Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment déployer Packet Fence sur une machine QNAP QCPE 7012 qui est un équipement de virtualisation du réseau et qui permet non seulement la virtualisation des fonctionnalités du réseau, les switches virtuels, le routage, mais également plusieurs machines virtuelles, une ou plusieurs machines virtuelles, bien d'autres possibilités encore, y compris des accès VPN par exemple. Donc notre QCPE 7012 est déjà déployé. Vous avez déjà une infrastructure qui a été mise en service via Virtual Composer, Service Composer et Virtualization Station avec quelques machines pfSense par exemple ou autres. Voici notre réseau, on a un premier switch par défaut, c'est celui qui est dans le NAS, et puis un autre que l'on a créé qui va nous servir de passerelle pour pfSense, pour filtrer tous les protocoles réseau via pfSense de toutes les machines virtuelles et tout le réseau physique qui sera connecté sur le port natif 9. Nous allons donc dans un premier temps télécharger Packet Fence en version 0 et Fornac. Cette version vous permettra d'importer votre fichier OVA directement en machine virtuelle dans le NAS. Donc vous cliquez sur 0 et Fornac, vous téléchargez. Une fois que c'est téléchargé, il vous suffira de décompresser l'archive pour pouvoir l'importer directement dans le QNAP. Pour l'import de la machine virtuelle, c'est relativement simple. Dans Virtualization Station, vous cliquez sur Importer VM, vous allez chercher vos fichiers OVA et là vous cliquez sur Ouvrir. Moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà lancé et que l'import est en cours, il est à 13%, on va attendre, ça prend quelques minutes, le fichier a une certaine taille. A tout à l'heure. Voilà, notre machine virtuelle est à présent importée. La voici. Nous allons vérifier ses paramètres, notamment la couche clavier pour nous permettre de nous loguer en console sans avoir de problème avec une couche clavier QWERTY par exemple. Donc vérifiez bien les paramètres d'opération de la console pour changer la langue en français et appliquer le changement de paramètres. Une fois que c'est fait, vous pouvez démarrer la machine virtuelle et ouvrir l'accès console. N'oubliez pas le paramétrage de démarrage route avec le mot de passe par défaut. Alors, comme la machine virtuelle par défaut était sur le système défaut Virtual Switch en 10.222 et que je veux la mettre en production dans le Virtual Switch de production, je l'ai éteinte. Et le fait de l'avoir éteinte, vous voyez ici qu'elle est éteinte. Si je rafraîchis, je vois qu'elle est éteinte ici. Maintenant, je vais pouvoir supprimer la liaison, la recréer sur l'adaptateur 1 vers le Virtual Switch. Je vais en profiter pour déplacer la machine, histoire d'y voir plus clair. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai fait cette opération, la machine ne sera plus sur le réseau 10.222, mais sur le réseau 192.168.1 qui est distribué via le DHCP de pfSense. N'oubliez pas surtout d'appliquer les paramètres avant de redémarrer votre machine virtuelle qui sera dans le réseau 192.168.1 dont les adresses DHCP sont distribuées par pfSense. Voilà, notre machine va pouvoir être démarrée. Dans le nouveau réseau 192.168. Nous allons attendre qu'elle démarre pour vérifier ses adressages
et changer ensuite le mot de passe de l'administrateur, à savoir le compte route avec le mot de passe par défaut. La machine est à présent démarrée. On voit ici qu'elle est en 192.168.1.11. Donc si je me retrouve dans une autre machine qui est sur ce réseau en essayant d'atteindre le 192.168.1.11 sur le port 1443 en HTTPS, je vais avoir un certificat non conforme, c'est pas très grave, je continue. Et ici, je vais avoir la gestion des interfaces avec l'interface à détecter, c'est l'interface management. On le fera plus tard, on verra plus tard comment on configure tout cela. Bon, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir connecter l'AVM en tant que route pour changer le mot de passe route. Donc, je vais me connecter en SSH sur l'IP de la machine qui est 192.168.1.11. Yes. Je copie, colle le password d'origine. Je suis même envoyé. Je vais pouvoir changer le mot de passe avec une commande classique. Taper mon nouveau mot de passe. Et le confirmer. Le mot de passe est à présent changé avec celui de mon choix. Je peux le vérifier en me déconnectant et en relançant une connexion SSH avec le nouveau mot de passe. Et voilà. La prochaine étape consiste à paramétrer les interfaces à travers la console web et nous ferons un prochain tuto vidéo à ce sujet. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.